victoire. Par elle, j'ai vu. Par quelle manière Dieu a agi pour moi. Que je sois libre. Que je sois délivré. Que je sois guéri. Que je sois béni. Que je sois élevé. Que son nom, à travers ma vie, soit manifesté, soit glorifié, soit magnifié. Au nom de Jésus. C'est la victoire. Alléluia. Pâques, c'est la victoire. Pâques, c'est fêter la victoire. Avant l'accomplissement. Afin de voir être accompli. Pâques, c'est la victoire. Alléluia. Pâques, c'est la victoire. Pour l'accomplissement. Alléluia. Tout ça, c'est Pâques. Pâques, c'est la victoire. Pâques, c'est la victoire pour l'accomplissement. Pâques, c'est fêter d'avance. Avant l'accomplissement. Afin de voir être accompli. Pour comprendre Pâques. Bon, on va abréger. Alléluia. On gagne de temps s'il faut prier. Mettez Exode 12. Après Exode 12, vous mettez Nombre 9, verset 2. Exode 12. Nombre 9, verset 2. Nombre 33, verset 3. Luc 24. Luc 24 ici. Après Luc 24, vous pouvez mettre Acte 3. Alléluia. Tout ça, c'est pour lire à la maison. Alléluia. On va être en temps. On va abréger. Dans Exode 12, on parle de Pâques. Ça veut dire quoi? Pâques, dans Exode 12, c'est Dieu qui a agi ainsi. Afin de dire l'action de Dieu. Amen. Pour accomplir sa volonté. C'est l'action de Dieu. Pour accomplir sa volonté. Gloire à Dieu. Comprenons ça. Dans Exode 12, on voit que Dieu dit à Moïse et à Aaron d'aller et de faire une fête. Réjouissez-vous pour l'action que je veux faire. En d'autres termes, c'est ça. Chacun comprend ce c'est Dieu qui t'a envoyé. Allez-y. Faites une acte. Je l'ai dit de faire. Oui. Dans lequel je vais glorifier moi. Par lequel je vais vous libérer. Par lequel je vais faire exploser ma gloire. Par lequel je vais démontrer que je suis libéré. C'est l'action de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moïse, va, dis-leur que je suis religieux. Écoutez, voyez Dieu dans les difficultés, dans les problèmes, dans la mort.
comment on va faire sortir les gens dans ces problèmes. Il faut que nous, les gens, cherchent des armes, cherchent à se former pour pouvoir se libérer de la captivité de la terre. C'est normal. Dieu dit, ce qui est important dans toute situation, moi j'ai toujours dit ça, c'est ce que Dieu dit. Écoutez ça. Toute situation, la solution, c'est ce que tu as dit. Oui. Et les hommes spirituels le savent. Toute situation, c'est ce que tu as dit. Dans la situation, Dieu dit, levez-vous, fêtez, réjouis-toi, allez payer un événement. Chacun paie son événement. Chacun va préparer. Chacun va manger. Chacun va prendre son sang. Et mettre sur le pont des épaules. Si ça n'est pas fini, la personne prie. Personne ne doit manger. Parce que je veux faire une action. Et dans cette action-là, faites ça. Et dans cette action, vous allez être libre. Voyez comment Dieu travaille. Dieu ne parle pas comme l'homme. Non! Il te dit de fêter. Car il va faire une action. Qui va te montrer sa gloire. Une action qui n'est pas comme l'action des hommes. Non! Les gens ont fêté. Et c'est ça les gens ne comprennent pas. Dans ton problème, pendant que tu utilises la vitesse, un pays de commencer à croire en Dieu et commencer à te réjouir. Parce que Dieu l'a fait. Tu ne comprends pas. Regarde ici. Dieu dit, Dieu n'a pas parlé de ton problème. Il faut fêter. Si c'est humain, tu vas dire pourquoi j'ai fêté. C'est comme quelqu'un, ton fils est mort. Le prophète te dit, fais une fête. Tu vas dire qu'il est faux. Comme ça, les gens normaux, cette personne ne peut pas comprendre Dieu. Tu sais, si tu as la relation de Dieu, dans un mot, tu montres un prophète qui dit, Dieu dit, amenez la boisson. Tirez les genoux. Chantez. Je te dis, si tu fais ça, je te dis, c'est ça la solution. On n'a pas de logique. Mais si tu ne fais pas ça, l'action de Dieu n'est jamais comme les hommes. C'est pour ça que quelqu'un est resté terrestre. Il ne peut pas vous dire. Non, parce que ce que tu vas dire va être concret à la compréhension humaine de l'homme. Ce que tu vas dire va être concret. Quand même, souvent même ta volonté ou bien ce que tu penses. Regarde Dieu. Dieu dit que tout le monde, ils sont guéris par les positions des mains. Mon nom est Jésus. Comment tu peux comprendre? Est-ce que la paix a fait des gens? On dit que par le nom de Jésus, ça c'est les démons. Comment la paix? On dit, crois en Jésus. Et cela sera. Dis-moi, que l'on veut comprendre Dieu, humainement, regarde pas. Il dit, fêtez. Comment on va fêter? Pourquoi? Obéissez à la Dieu. C'est d'abord qu'on a. Comment les gens obéissent? Comment ils ont fait?
monde. Sauver le monde. Dieu a guéri le monde. Dieu a tout fait pour le monde. Comment? Et son action, c'est faire mourir son fils. Par la crucifixion, par la mort et la résurrection. Dieu a fait ça pour libérer le monde. Si tu veux, tu vois. Commencer par le la libération, c'était cette action-là. Tu fais la fête. C'est pas la fête. Fais la fête dans ta difficulté. C'est réussi par la victoire. Quand on est libéré par la main de Dieu, avant de voir le Dieu. Et comme il en fait,
moyen de nous qui sommes par l'autorité et le pouvoir que nous avons reçu en Jésus. Par victoire en Jésus. C'est l'action de Dieu. Quelle était son action? Il a sauvé le monde. Et la deuxième son fils. C'est que Dieu a sauvé le monde. Guéri le monde. Délivré le monde. Par Jésus. Quand vous regardez la tête, celui de la couronne de Dieu. Il n'y a aucune partie de ton corps. Aucune maladie morale. Tu peux posséder une partie de ton corps. Quand vous regardez la tête, la couronne de Dieu, c'est pour un problème de tête. Quand tu regardes à la tête, tu vois la couronne de Dieu. Tu dis, Christ a pris tout problème. Tu dois être pour ma tête. Donc tu dois avoir un cancer de tête. Tout ça c'est la tête. Jésus m'a pris. Oui. Quand tu regardes les bras, ne touche pas. Faut condamner. Si les mains te pressent, c'est pour que ta main ne puisse pas être condamnée. Par une maladie. Ta tête ne peut être condamnée. C'est pour ça qu'il a touché tout le corps. On a vu le tronc. Le tronc a péché. Avec quoi? Une lance.